Bizarre. Oh, bonjour mes tout petits. Comment, tapageur? Comment j'arrive trop tard? Il est parti avec mon sac? Mais c'est ma foi vraie, non, tu... Oh, parfait, alors il est plus là, par exemple, espèce de brigand! Me faire ça à moi, alors que je voulais te photographier, non? Qu'est-ce qui se passe, Bobinette? Oh, tu étais sorti? Ben oui, je suis allé jusque chez Monsieur Plumeau acheter du papier à lettres. On n'en avait plus au centre récréatif. Est-ce que les tout-petits sont arrivés? Oh oui, ils sont là. Oh, bonjour mes tout-petits. Bonjour les amis, j'espère que vous allez excuser mon emportement. On peut dire que je suis furieuse. Pourquoi est-ce que tu es furieuse comme ça? Tout simplement. Oui. Parce que je viens de me faire avoir par une espèce de voleur malhonnête. De voleur malhonnête, qui ça? Parfaitement. Quand je dis de voleur malhonnête, Oui. oh, laisse-moi reprendre mes esprits. Oui. Reprends tes esprits et ton souffle et raconte-moi. Figure-toi que j'avais un sac de cacahuètes. Que Oui. je voulais distribuer comme ça aux petits écureuils du parc. Ah oui? Attends la Mais suite. c'est gentil de ta part, ça. Oui, attends la suite. Oui. J'ai aperçu un petit écureuil qui courait sur le gazon. Oui. Et alors? J'ai vite sorti 2 cacahuètes de mon sac Oui. et je les ai posées ici. Oui, d'accord. Bon. Alors, il est venu les manger. Regarde, là. Ouais, on Il y en voit a encore les quelques-unes. écales qui sont là. Oui. Ben oui. Il les grignotait, mon grand frère, d'une manière tellement amusante que je me suis dit, tiens, Oui. je vais le photographier. Ah, ben c'est une bonne idée. Seulement, Seulement. le temps que j'aille chercher mon appareil photographique, Oui. il a eu le toupet de se sauver en emportant tout mon sac de cacahuètes. Il a emporté tout ton sac de cacahuètes? Vous vous rendez compte, les amis? Oh, oh, oh. Oh, si encore elles avaient été toutes pour lui, mes cacahuètes. Mais en me les volant, Oui. il va en priver tous les autres petits écureuils à qui je voulais en donner. Ah, ben ça... Comment, tapageur? Elle pourrait toujours récupérer ses Ben oui, mais cacahuètes, tapageur, pour ça, il faudrait que je sache où il les a emportés. mais certainement dans son trou. Ben oui, mais je sais pas où il est, son trou. Ah, là, tu as un problème. Puis d'ailleurs, même si je savais où il est, Oui. le temps que j'arrive, Le temps que t'arrives. ben, il les aurait peut-être déjà toutes mangées, mes cacahuètes. Oh, mais pas J'avais fort. plein ça. Non, mais pas forcément, Bobinette. Non, celle-ci, là, il les a mangées, ça c'est sûr, parce qu'il n'a laissé que les écales. Oui, Et s'il a emporté le sac, c'est probablement qu'il voulait se faire des provisions pour cet hiver. Tu crois? Ben oui, je crois. Vous savez ça, les tout petits, les écureuils, à l'approche de l'hiver, comme il va neiger et qu'ils n'auront plus grand-chose à manger, eh ben ils se font des provisions. Tu vois? Ah, Ils ramassent, lesquelles? ils ramassent des noix, des cacahuètes, ou alors des champignons. Champignons? Ben oui, parfaitement, les champignons. Ben, comme ceux qu'on trouve sur les pelouses ou alors dans les forêts. Attends, voir. Oui. T'es en train de me faire penser à quelque chose. Ah oui, à quoi? Ah, quoi que non, c'est vrai. Pour ça, il faudrait que je les connaisse. Ah bon. Mais de quoi parles-tu? Ben, les champignons. Les champignons? Ah oui, qui poussent parfois sur Oui. les pelouses, dans les forêts, comme tu dis. Oui. Tu m'as bien déjà dit qu'il y en a certains qu'on peut manger, Oui. et puis d'autres qu'il faut vraiment, mais vraiment pas manger. Ah, tu veux parler des champignons vénéneux? Ah, c'est comme ça qu'il faut dire. C'est comme ça qu'il faut dire. Ça vient vénéneux, ça vient d'un mot latin, ça veut dire poison. Alors, Il en sait des choses, mon grand frère. Ouais, mais laisse-moi terminer, parce Ouais, qu'il y a des champignons qu'on ne peut pas manger parce qu'ils sont vraiment poison. On peut s'empoisonner. Ben, précisément, tu pourrais m'expliquer comment on les reconnaît, ou plutôt comment on reconnaît les champignons qui ne sont pas vénéneux, alors qu'on enfin, peut manger. Oui, ben ça dépend. Ça dépend de leur couleur, de leur forme. Mais il n'y a pas vraiment de règle générale, tu sais. Oui, mais tu sais, dans certains cas particuliers... Ah, ben alors là, dans certains cas particuliers... Ah, ben je pourrais, tiens, te montrer quelques cas particuliers. Ah oui, t'en as une illustration? J'ai une illustration parfaitement Ah. sur laquelle il y a des champignons, justement, comestibles. Oui. Ceux-là, on peut les manger. Oui. Et il y a des champignons vénéneux. Oh, Ceux-là, on ne mon peut pas grand les frère, manger. Je brûle d'impatience de la voir, ton Tu brûles- illustration. Eh ben, je vais te la chercher tout de suite, C'est qu'à cela gentil. ne tienne. Je vais en même temps ranger mon bloc de papier à lettres. D'accord. Tu permets? Oui. Oui. Oh, tu veux pas que je t'accompagne? Non, écoute, je reviens t'expliquer tout ça ici, on sera beaucoup mieux au grand air. C'est vrai. Comme tu voudras.
savez pas à quoi je vais en venir, les amis, avec cette histoire de champignons. Ben, tout simplement, à récupérer le sac de cacahuètes que m'a pris le petit écureuil, parce que, vu que j'ai plus de cacahuètes pour l'attirer, à la place, ben, je vais utiliser des champignons, mais des champignons bons à manger. Autrement, ça ne l'intéresserait pas. Et puis ensuite... Oh, ben tiens, Lucido, t'aurais un conseil à me donner, toi? Code secret numéro 2? Ben oui, mais tu y penses pas. Oh, code secret numéro 3? Ah ben là, d'accord, tiens. Je te remercie, Lucido. Oh, là aussi, j'imagine que vous avez compris de quoi il s'agit. C'est en plein ce que je vais faire pour être encore plus sûr de récupérer mon sac de cacahuètes. Tu vois, tapageur? Qu'est-ce que tu dis? À ton avis, il a dû égarer son illustration? Oh, ben ça m'étonnerait, tapageur, parce qu'avec son ordre habituel, c'est vrai, les amis. Ben d'ailleurs, tiens, le voilà, tapageur, regarde. Et la preuve qu'il l'a pas égaré, c'est qu'il l'apporte, son illustration. Dépêche-toi, mon grand frère, on t'attend. Oui, j'arrive. Excuse-moi, Gustave a eu besoin de moi au centre récréatif. Là, Tiens. je fais un petit peu de ménage. Tu fais un petit peu de ménage? Attends, je vais t'aider. Tiens, voilà. Oh, t'es Comme gentil, mon ça. grand frère. Parfait, tiens. Alors, tu vas nous montrer... Oh! Regarde un peu la belle illustration. Tu Hein? veux t'approcher, Camérion? Tu veux approcher, Camérion? Tu veux les montrer, les champignons? Alors, là? je vois tout de Bon. suite qu'ils sont tous différents. Oui, alors voilà quelques espèces, ben justement, voilà quelques espèces de champignons qu'on peut trouver dans la nature. Ah, oui. Voilà. Tiens, on va commencer par le premier qui est là. Oui. Tu vois, il se reconnaît très bien. C'est un cèpe. Un cèpe. C'est un cèpe. Alors, il se reconnaît J'en très ai bien. déjà vu. Tu en as déjà vu? Oh, tu en as sûrement déjà vu parce qu'il y en a beaucoup dans la nature. On en trouve beaucoup. Tu sais, dans le petit bois, quand on était à la ferme du Vieux-Moulin, Ah, ben oui, justement, tu as raison, il y en on peut avait. les manger, les cèpes? Ah, parfaitement. Alors, le cèpe, c'est non seulement un champignon comestible, mais c'est un champignon qui est délicieux. Tiens, regarde. Alors, on reconnaît facilement avec son gros pied ventru, là, puis son chapeau brunâtre. Ah, oui. Et Alors juste- donc, il est comestible. Celui-là, il est comestible. On peut le manger, tu vois, et il est même délicieux. Ouais. De même que la girole. Ça, c'est une autre espèce de champignon qui se reconnaît assez bien quand même aussi. Oh. Tu vois? Sais-tu, je dirais même qu'avec sa couleur jaune-orange, elle ressemble à une petite trompette. Ben oui, justement. Ben, une petite trompette qui, elle aussi, est comestible. Ça veut dire qu'on peut la manger. C'est ça. Le cèpe et la girole sont comestibles. Par contre, là, on arrive à deux espèces de champignons qu'il ne faut pas manger. Dans toute bonne... Parce qu'ils sont... vénéneux. Voilà, exactement. Ils sont vénéneux, autrement dit, ils sont poison. Tu vois? Alors, il s'agit ici de l'amanite tumouche. La marmite tumouche. C'est ça, la marmite. Mais non, je n'ai pas dit la marmite tumouche, j'ai dit l'amanite. Regarde comment c'est écrit. Tiens, oui. amanite tumouche. Amanite. Oui. Alors ça, c'est un champignon qui est poison. Et tu sais, quand on n'avait pas de papier à mouche, tu sais, du papier collant, là, on se servait, on en fabriquait avec cette espèce de champignon. Et les mouches venaient s'y coller. Parce que, tu vois, son chapeau, là, il est tout collant, comme ça. Oh, ben c'est amusant. Ou alors on mettait tout simplement un chapeau d'amanite dans une soucoupe et les mouches venaient y mourir. Voilà, elles venaient s'y empoisonner, voilà. Ou plutôt, Bon. c'était pas amusant pour les mouches. Ah non, sûrement pas pour les mouches, non. N'empêche que t'as une Voilà. autre espèce de sorte d'amanite. Oui, il y a une amanite vireuse ici. Voilà. Mais il y a toutes sortes de champignons qui ressemblent à l'amanite vireuse. Alors, il faut faire très attention, tu vois. Ah oui. Alors ça, c'est N'empêche que poison Ces aussi. deux espèces d'amanites, Oui, je celle-là saurais qu'il faut pas et les celle-là. cueillir. Ah non. Tu veux pas m'empoisonner. Ah non. Et non seulement ça, mais si jamais, par malheur, tu touches à des champignons comme ça, il faut absolument te laver les mains. Ah oui? Ah oui, c'est vrai, ça va être tout petit, c'est très important. Il y a une autre chose qui est très importante et que je tiens à dire aux tout petits, c'est qu'il ne faut jamais manger un champignon sans avoir avec soi une personne qui connaît très bien les champignons et qui peut vous assurer que ces champignons-là ne sont pas poisons. Ici, on en voit 5 espèces, mais il y en a des centaines dans la nature. Moi, je comprends. Soit qui sont ça, soit comestibles ou soit vénéneux. L'autre champignon, là, Ah. qui est présenté tout ridé, Oui, tout ridé. Ah, ben, on dirait qu'il est vieux. il est... ah ben non, pas T'as du vu tout. ça, Il est- Camérion? Non, il n'est pas vieux. Il n'est pas vieux. Non, parce que ça ne vit pas longtemps, un champignon, de toute façon. Ah. Ça, c'est un champignon qui est délicieux. C'est une morille, avec son Morille. petit chapeau tout ridé, comme tu dis. Tu vois? Alors mais alors des morilles, mais Gustave nous en fait manger des morilles. T'as raison, je me souviens maintenant. Mais oui. Dans l'escalope de voix à la crème, il en met dedans. Ben oui, quand il dit son veau aux morilles. Eh ben, la morille, c'est un champignon. Ah oui. Tu vois? Enfin, oublions les morilles pour l'instant, les Oui. girolles et tout. Ben, je crois que le cèpe sera plus pratique pour mon projet. Oui, Oui, mais qu'est-ce que c'est que ton projet? J'en arrive, les amis, au conseil que m'a donné Lucido. Qu'est-ce que tu racontes là? Ben,
projet. Oui. Tu dois bien te douter que si je t'ai demandé de montrer les champignons comestibles, c'est que j'avais une bonne raison. Ah oui, mais C'est laquelle? tout simplement de récupérer le sac de cacahuètes que le petit écureuil m'a pris cet après-midi. Oh, alors là, je vois de moins en moins le rapport. Ben, si tu le vois pas pour l'instant, tu le verras dans un instant. D'accord. J'en ai pas pour longtemps. Je reviens. Ouais, oui, tu reviens. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah ça alors. Alors, mais tout petit, si vous voyez ce que je vois une espèce de gros champignon qui arrive en courant. Je suis pas un champignon. C'est pas moi un ta petite sœur Bobinette. Oui, je m'en doutais bien, Bobinette. Parce que même si les champignons ont un pied, ils n'en ont pas deux, ils ne peuvent pas courir. Regardez les amis, hein. À part la taille, j'ai bien l'air d'un beau champignon tout bon. Ah ben, c'est tout à fait réussi, ça. Un cèpe. Un cèpe, Alors oui. tu devines Voilà. ce que c'est mon projet maintenant? Non, non, non. Je Voyons, t'avoue que je- récupérer le sac de cacahuètes que le petit écureuil m'a pris cet après-midi. Alors là, je vois de moins en moins le Mais rapport. tu vas comprendre. Tu m'as Oui. dit qu'il avait certainement emporté mes cacahuètes Oui, dans son trou, là où il met également des champignons pour ses provisions d'hiver. parfaitement, je t'ai dit ça. Bon, alors, Devant comme je- témoin. Bon, ben, comme je sais pas où il est son trou, je Oui. me suis déguisée en champignon, en cèpe. En cèpe. Oui, oui, vu que les cèpes sont des champignons comestibles. Oui. Ah oui, parce que les écureuils ont certainement pas envie de mourir en mangeant des champignons vénéneux. Oh, certainement pas. Alors quand il va m'apercevoir, Oui. le petit écureuil va se dire « Oh, un cèpe géant! Oh, de quoi me régaler tout l'hiver! Ah, tu crois qu'il va dire ça? » Oh oui, c'est sûr. Alors, pour pouvoir se régaler tout l'hiver, Oui. ben, il va m'emporter dans son trou. Il va t'emporter dans son trou, tu es Ah certaine? oui, en guise de provision. Si bien qu'une fois rendu là-bas, Oui. je pourrais lui reprendre mon sac de cacahuètes. Et youpi! J'avoue que c'est une astuce assez bonne idée, intéressante. hein? Oui, oui. Ah oui? Bon, Alors alors- d'ailleurs, j'ai pas de temps à perdre, hein? Non. Je vais tout de suite, tu vois, aller m'installer à côté des grands arbres qui sont là-bas. Oui. Ça doit être dans un de ces arbres-là qu'il est sur. Comment Bon. que ce sera pas long que je vais reprendre mon sac de cacahuètes? Bon. Eh ben, comme Bobinette continue de jouer les champignons, je vais vous montrer quelques-uns des dessins que vous nous avez envoyés. Ici, on a un dessin de Rick Bonenfant, qui a 6 ans, de Saint-François, au Nouveau-Brunswick. Et il dit « Je vais aller dans les bois Ben pas moi! » Pas moi? Qu'est-ce que Tu c'est te que ça? Bobinette, si je m'attendais à un coup Ah, ben, pareil. ça, alors, mais qu'est-ce qui se Mais passe? qu'est-ce qui se passe? Tu le vois pas? Ah, mais dis donc, mais tu t'es accroché dans les buissons? Pas du tout, le petit écureuil qui m'a fait ça. C'est l'écureuil? Regardez un petit peu, les amis. Ah, ben Ce voilà. qu'il a fait de mon costume de champignon. Au lieu de Mais voyons. m'emporter dans son trou pour se faire des provisions d'hiver, Oui. il a décidé de me grignoter tout de suite sur le champ. Même qu'un peu plus, il s'attaquait à mon bout de nez, là. Oh, ma pauvre Bobinette! Je me suis sauvée, hein, tu parles? Oui. Si bien que je sais toujours pas où est son trou et j'ai pas pu récupérer mon sac de cacahuètes. Bon, ben, attends une petite seconde, là. Faute de cacahuètes, on pourrait toujours quand même garder un petit souvenir Ah, comment ça? de ton... Ben, tiens, mais je vais te faire une photo. Bobinette, fais pas ça! Comment ça, fait Je comme te ça? défends de me photographier comme ça, Mais, tiens. mais pourquoi? Oh oui, parce que ça me rappellerait toute cette histoire, je suis à l'oublier. Cette Ah. espèce de petit schnappant voleur de cacahuètes. Eh ben, comme tu veux, Bobinette. Un Écoute, grignoteur de faux champignons. un grignoteur de faux champignons. Ah, ben ça, alors. Attends, je pense qu'on peut montrer un autre dessin, un autre dessin d'un tout petit, d'une petite fille qui s'appelle Katia Dritcher, pardon, qui a 6 ans, de Huberdeau. Elle dit, cet été, je vais me baigner souvent. Au revoir les amis. C'est ça. Oui, tapageur. Au revoir, mes tout petits.